Shalom, shalom. Nous allons prendre Jean 14. Nous allons lire le 1 jusqu'au 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez, croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et puisque, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient qu'au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Philippe, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demandez, ou tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Donc moi, mon petit message, c'est dire, Jésus nous encourage. Il nous encourage devant. Il nous encourage. Quelle situation que tu vis en ce moment, que ça te bloque, hein, ta vie de prière. Jésus nous dit de venir toujours vers lui. Même quand tu as des combats qui t'arrivent, tu as des combats, tu as des problèmes avec ton mariage, avec la famille te menace, la belle famille te menace, ou tu as vraiment des combats, c'est mon frère, ma soeur, viens au Seigneur, parle au Seigneur, parle-lui parce que lui, il résout tous les problèmes. Il résout tous les problèmes, que ce soit la maladie que tu as, gravement malade, que tu n'arrives même plus. Parle, prie sans cesse. Prie sans cesse le nom de notre Seigneur. Tu dis Jésus, Jésus, tu as vaincu tous nos problèmes. Tu es monté sur la croix pour nous. Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui vas combattre tous ces problèmes-là. Les problèmes que je vis en ce moment, mon mariage qui est en péril, hein, ma femme qui est dans les débauches, mon mari qui me trompe. Seigneur, je remets en toi. Toi seul, Seigneur, tu es mon guide. Toi seul, Seigneur, tu arriveras à ranger tous les problèmes que je vis avec mes enfants. Tes enfants, ils sont dans la drogue. Tu as des situations vraiment, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Des fois, tu dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Non,
Non, ma soeur. Même Jésus lui-même, quand il était sur la croix, on l'avait crucifié sur la croix, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais au fait, on ne l'a pas abandonné. Hein? On nous a pas abandonné. Jésus ne nous a pas abandonné. Mais il a vu, il a fait ses œuvres. Il est mort sur la croix pour nous. Donc nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons être forts. Nous devons être vraiment fort, fort. Il nous dit toujours de venir vers lui. Il nous parle toujours. Il est là pour nous. Donc nous devons lui parler. Nous devons lire notre Bible. Nous devons vraiment être vraiment focalisés en lui. Focalisés en lui, mes frères, mes sœurs. Donc, nous regardons tout ce qui se passe dans le monde. Non, nous ne devons pas être dans le monde. Nous ne devons pas être dans le monde, on croire à n'importe quel pasteur et laisser Jésus de côté. Non, nous devons croire à lui seul. Lui seul est le maître de nous. Donc lui seul nous façonne, lui seul peut nous changer, lui seul, on peut lui parler du matin au soir. Parfois les gens t'abandonnent, hein, mais lui il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Donc mon petit message, c'est pour dire que Jésus nous encourage à venir vers lui, à tout laisser, de venir vraiment en lui, de croire en lui. C'est lui seul le maître. Voilà, mes frères et sœurs, en tout cas, bonne journée avec ce message. Que ce message vous fortifie, que ce message vous encourage. Bonne journée. Shalom, shalom. Moi, je voudrais partager dans 2 Timothée 3. Je vais commencer d'abord par le premier verset jusqu'au 5e verset et ensuite je prendrai le 10e verset jusqu'au 17e verset. Je lis au nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je prends le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, excusez-moi, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voilà. Moi, mon message, c'est de dire que ça, c'est Paul qui s'adresse à Timothée pour donner des conseils à Timothée. Nous sommes Timothée aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre tous ces hommes qui ont changé, tous ces hommes qui sont devenus égoïstes, comme c'est mis dans la Bible. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être exemplaires, nous devons être vraiment corrects dans notre comportement. Nous ne devons pas suivre ceux qui ont changé. Nous, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devons suivre ses commandements. Nous devons être fidèles à sa parole.
comme lui il est fidèle pour nous, nous devons aussi être fidèles, lui donner toute notre confiance. Et parce que lui, il nous fait confiance. Le Seigneur Dieu nous fait confiance. C'est pourquoi nous devons aussi lui faire confiance. Bien que des fois nous pouvons tomber, mais chaque fois nous devons nous tourner vers lui, nous relever, nous prier, prier de ce qui nous relève, de ce qui nous donne toujours la force, nous fortifier à suivre ces commandements. Là, Paul nous enseigne parce que là, il nous dit que combien de fois il a reçu les persécutions, combien de fois il a reçu des souffrances en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes enseignés en disant que tout enfant de Dieu doit supporter la persécution parce que nous sommes persécutés. Dans d'autres pays, dans des contrées, il y a nos bien-aimés sont vraiment persécutés. Et il y en a qui, on les empêche même de lire la Bible, on les empêche même d'enseigner. Il n'y a pas d'église, donc ils sont vraiment persécutés. Mais dans tout ça, nous devons être forts et ne pas vraiment lâcher notre Seigneur, suivre le chemin que lui nous a donné et de suivre parce qu'il ne nous force même pas aussi, il nous laisse le libre arbitre de suivre. Il a dit, voici le chemin, je vous demande de suivre la vie. Le chemin est la vie et la mort, de suivre la vie. Il ne nous force pas. Donc nous avons suivi le seul chemin, nous devons continuer, nous devons persévérer comme Paul nous enseigne. Il enseigne à Timothée. Le Timothée d'aujourd'hui, c'est nous. Nous devons écouter les conseils de Paul. Nous devons demeurer dans les choses, comme il dit, les choses qu'il nous a apprises. Nous devons donner cet exemple-là à ceux qui nous voient aussi que nous sommes chrétiens. Nous devons respecter ce nom chrétien et être vraiment des chrétiens, comme le dit la Bible, pas des chrétiens, de parler, de dire aux gens que nous sommes chrétiens. Au fond de nous, nous ne faisons pas, nous ne méritons pas ce nom chrétien. Nous devons être chrétiens à 100% et parler de Jésus et suivre ses commandements, respecter ses préceptes, ses lois qu'il nous donne. Et il nous fait grâce tout le temps et nous devons vraiment suivre notre Seigneur, être fidèle à sa parole, car sa parole, c'est la vie. Et nous devons ne pas être comme ceux qui ont tourné de dos, qui font de n'importe quoi, des traites, comme on dit, enflés d'orgueil. Notre Seigneur, il n'aime pas les orgueilleux. Et puis, il y a des gens qui ont des calomniateurs, et nous devons respecter cela. Nous devons suivre vraiment ces lois, nous devons suivre ces commandements, nous devons nous aimer aussi les uns les autres, comme il nous dit, et de nous aimer, parce que ces commandements, c'est aimer le Seigneur de toute notre pensée, de toute notre force, et aimer aussi les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc voilà mon petit message, c'était ça. Nous devons demeurer dans la parole du Seigneur, nous devons persévérer dans sa parole, nous devons, malgré que nous sommes persécutés, malgré que nous sommes opprimés, malgré nous devons croire à lui, nous devons le placer en haut de toutes choses, parce que même si nous sommes opprimés, car lui seul nous délivre, lui seul nous guérit. Les médecins peuvent nous donner des médicaments en étant malade, mais si lui, il dit que c'est sa main qui nous guérit, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre de toutes choses, c'est lui qui pourvoit à toutes choses. Pour nos travail, pour tout ce que nous avons, ça vient de Dieu, ça vient de lui seul. Donc nous devons respecter ça et persévérer dans la parole. Voilà mon petit message de ce jour. Que le Seigneur soit béni. Merci. Bonne journée à tous. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc je vais partager sur un thème. Donc le thème, ça va être tiré dans Matthieu 10, on va lire à partir du verset 16. Je vais lire. Voici
moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Donc le terme, c'est simplement soyez prudents et soyez aussi simples. Donc le maître dit simplement, Jésus-Christ nous dit simplement que voici, je vous envoie au milieu des loups. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que chacun de nous est concerné par ce message, par ce commandement, par la parole du Maître, qui nous dit à nous simplement que il nous a mis dans nos quartiers. Et nos quartiers, c'est un lieu où on a tout. C'est un peu comme, voilà, où on a tout. On a des violents, on a des doux, on a des gentils, on a des méchants. Mais Dieu nous dit, ça peut aussi être notre maison aussi, hein. Ça peut aussi être notre département, notre région ou notre nation. Et Dieu nous dit, je vous envoie comme des brebis, puisqu'en fait nous sommes les brebis du Seigneur, fragiles. Nous sommes les brebis du Seigneur où nous avons fait le choix de suivre Christ. Mais par contre, nous sommes dans le monde. Ce monde est rempli de tout, de la méchanceté et autres. Il dit, je vous envoie comme des brebis. Mais au milieu des loups, c'est ceux et celles qui pratiquent le mal, dans toutes ses formes. Le fait de mentir à un peuple, c'est le mal. Le fait de chercher de façon détournée ou subtile à voler de l'argent à un autre ou voilà ou à mentir, c'est le mal. Le mal, euh, c'est vague, c'est complexe. Mais Dieu nous dit que je vous envoie au milieu des loups. Mais il dit soyez prudents et aussi soyez simples. Pourquoi il le dit? Parce que il veut absolument que notre quartier soit gagné à Jésus-Christ. Nos maisons soient gagnées à Jésus-Christ. Alors, certes, il nous envoie, mais nous devons être prudents et aussi nous devons être simples. Il précise en disant, soyez prudents comme le serpent et soyez simples comme les colombes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai la paix du Seigneur pour gagner ma maison, pour gagner mon quartier. On va s'arrêter juste sur ces deux échelles. Mais il me met en garde en disant, sois simple et sois prudent. Donc je ne peux plus, moi, sortir pour dire, voilà, je suis un grand pasteur ou une grande servante du Seigneur. Vous devez croire au Seigneur parce que vous faites du mal, parce que vous êtes des impudiques. Voyez-vous? Mais si je fais ainsi, mais je me retrouve en prison. Puisque les voisins, ou même mon époux, ou bien même mon épouse va appeler les policiers pour m'arrêter. Voyez-vous? Et si c'est le cas, ça veut dire que je me retrouve en prison, mais l'œuvre de Dieu, mais je ne l'ai pas accomplie. Voyez-vous? Le quartier n'est pas gagné à Christ. Ma maison n'est pas gagnée à Christ. Parce que je n'ai pas suivi les conseils du maître. Voyez-vous? Le Seigneur continue de demander à nous d'être prudents parce que le but, c'est quoi? C'est de tirer à la longueur avec le temps. Je fais une descente dans mon quartier, j'ai des oppositions. À ce moment-là, je replie. Je ne perds pas, je replie dans ma maison et je prie. Je demande au Seigneur de me donner deux stratégies. Voyez-vous? Je descends encore, ça ne marche pas, je reviens. Je n'affronte pas, non. Je ne force pas, non. Je reviens à la maison et je prie. Donne-moi encore d'autres stratégies. Parce que le but, c'est dans la douceur, dans les stratégies, dans la joie, dans la simplicité. Voilà. Selon la volonté du Seigneur, le but, c'est de gagner tout un quartier à Christ. Voyez-vous?
Donc, je peux, moi, sortir et crier. Si je le fais, je ne suis pas prudent. Je ne suis pas, euh, voilà, je suis pas prudent. Je crie, mais après un mois ou 2 mois, les voisins m'ont dit, mais écoute, il crie trop, écoutez, on va appeler la police. Oui, on va appeler autre chose, ou on va descendre pour lui parler, pour, voilà, pour se chamailler, ou voilà, il y aura même des bagarres après. Et là, pareil, avec le recul, on se rend compte, non, non, le quartier n'est pas gagné à Christ. Alors, je suis pasteur, je commence déjà à bien m'habiller, à mettre des costards, à mettre ceci, à acheter des voitures, tout et tout, pour paraître au-dessus de tout. Mais je suis pas simple. Voyez-vous? Ça va attiser la convoitise, ça va attiser au milieu du peuple de Dieu, ça peut être l'église, hein, la haine et autres. Voyez-vous, le jugement ou... Alors, je suis pas simple. Parce que si, bon, il faut bien s'habiller pour bien parler à tout le monde, faut, c'est ça. Mais en faisant ainsi, mais je suis en train, sans me rendre compte, je suis en train de fouler au pied l'œuvre du Seigneur. Puisque le but, c'est de ramener tout un peuple, tout un quartier à Jésus-Christ. Mais Dieu m'impose, Dieu me dit, il me donne un conseil. Il me dit à moi, voilà, il me donne un conseil parce qu'il y a le libre arbitre, il reste le libre arbitre. Il me dit à moi que tu dois être simple. Voyez-vous? Pourquoi être simple? Parce que je suis simple à ce moment-là, facilement je vais continuer selon le Saint-Esprit, à véhiculer la parole de Dieu sans pourtant qu'il y ait la haine, l'envie, voilà, convoitise et autres. Parce que je m'habille simple, parce que je suis simple. Voyez-vous? Alors, si je suis, voilà, je m'habille, les voitures, les trucs de luxe, certes, il y aura certains qui vont me suivre parce que ils aiment ça, mais d'autres vont dire, mais attends, mais il respectent la parole de Dieu, ou voilà, ils commencent à être orgueilleux. Voyez-vous? Or, le but, c'est surtout éviter que cette partie-là puisse basculer à ce genre de jugement. Donc, le mieux à faire, c'est quoi? C'est de laisser ça. Pour que cette partie aussi soit gagnée à Christ. Cette partie ne puisse pas raisonner ainsi. Voyez-vous? Dieu nous demande d'être simple. Et aussi, il nous demande aussi d'être prudent. Pourquoi il le fait? Pour que nous puissions accomplir très rapidement la mission qu'il nous a assignée. Ça peut être dans la maison. Dieu veut que je puisse gagner mon épouse à Christ. Ou mon époux, si je suis une sœur, mon époux à Christ. Ou mes enfants à Jésus-Christ. Pour cela, je dois être simple. Je ne dois pas les imposer. Je ne dois pas les crier dessus. Si je le fais, mais je ne respecte pas les conseils que le Maître nous a donnés en disant soyez prudents et soyez aussi simples. Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que j'ai tout le temps devant moi. Quelle est ma mission? Gagner mon quartier à Christ. J'ai tout le temps devant moi. Comment faire? Alors, comme c'est mon quartier, je veux prier et je vais soit descendre, soit à tel endroit, tel endroit. Si j'ai de l'opposition, je m'ajuste en fonction de l'opposition. Dans la prière, je descends à tel endroit. Le but, c'est quoi? De faire en sorte que chaque bout de mon quartier soit gagné à Christ et bien sûr en s'ajustant par rapport à leurs critiques, en s'ajustant par rapport à leurs remarques, en s'ajustant par rapport à leur opposition. Voyez-vous? Mais toujours dans la prière. Et au final, ça va prendre une année. Au final, tout mon quartier est gagné à Christ. Voyez-vous? Parce que j'ai suivi les conseils du Maître. Toute ma maison est gagnée à Christ. Parce que j'ai su comment m'adapter en fonction des réactions des uns des autres. Soit de mes enfants, soit de mes frères, soit de mes grands-parents, soit de mes sœurs, soit, voyez-vous. Donc, j'ai pris tout mon temps dans la prière, mais je suis focus à la mission. Focus. En disant, Seigneur, donne-moi d'autres stratégies. Donne-moi la sagesse. Donne-moi,
voilà, la simplicité encore davantage, d'être encore prudent. Le but, c'est de tout faire dans la prière, dans le jeûne, pour que ma maison soit gagnée à Christ. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, pour ce qui est de temps, je suis patient. Voyez-vous, je suis patient, je prends tout mon temps pour que, à la fin, au bout, ça peut faire 6 mois, une année, toute ma maison est gagnée à Christ. Tout mon quartier est gagné à Christ. Voyez-vous, c'est des stratégies comme ça. Voyez-vous, mais si on commande déjà euh, à ne plus être patient, à ne plus être simple, à ne plus être prudent, mais bien aimé, nous allons droit au mur. Voyez-vous, nous allons droit au mur, même si ça fait 2 ans, 3 ans, rien ne bouge. Non, non, je veux maintenant changer de stratégie. Je vais être, voilà, je vais bien m'habiller. Voilà, je suis crier à mon quartier, leur dire, voilà, reportez-vous, sinon vous allez être brûlés dans le feu, vous êtes impudiques, ceci, cela. Mais si c'est pas le Saint-Esprit qui nous a envoyé, si nous le faisons, bien aimé, mais nous foulons au pied la mission que Dieu nous a assignée. Et nous foulons au pied aussi les conseils du Maître qui nous demande à nous d'être prudents et d'être simples. Donc nous devons le faire. Pourquoi? Parce que les enjeux sont là. C'est de gagner toute ma maison à Christ. C'est de gagner tout mon quartier à Christ. Je dois être simple. Je dois, dans la prière, rechercher les stratégies, rechercher la sagesse. Comment aborder une partie de mon quartier? Comment aborder une autre partie de mon quartier? Comment faire dans la prière et dans le jeûne? Dieu, il parle. Continuons, 17. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leur synagogue. Nous savons tous que la mesure où Dieu nous assigne les missions, la mesure où nous voyons que notre quartier sombre et que nous voulons dans la prière maintenant agir pour que le quartier soit redressé, à ce moment-là, Dieu dit que nous ne combattons plus contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ne voudront pas que nous puissions ramener nos maisons, nos quartiers à Jésus-Christ. Il y aura des oppositions. Même si on nous insulte, nous devons réaliser que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, pas contre la personne qui est devant nous, pas contre les insultes de cette personne, non. Contre ceux et celles qui l'animent, les dominations, les principautés et les esprits méchants. Voyez-vous? Donc ça, nous devons le garder en tête et nous devons l'imprégner en nous pour ne pas tomber dans ce système de la folie qui consiste à se chamailler avec un frère qui t'a insulté. Ça, c'est la folie. Parce que nous sommes avisés, nous sommes enseignés sur le fait que quand je reçois les insultes ou les oppositions, ce n'est pas la personne même. Ce sont les forces occultes qui l'animent. C'est la Bible qui le déclare. Donc je ne peux plus, moi, encore sombrer dans la folie en voulant chercher à le pousser aussi ou à l'insulter. Ça, c'est la folie, bien aimé. Voyez-vous? Donc, nous sommes avisés. Nous sommes avisés. Je dis, et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin. Donc là, c'est au moment où il y a la prudence et la simplicité, mais malgré ça, le malin, il détecte, il sait que non, il va gagner tout le quartier. Alors, il y a des oppositions, on nous arrête. Voyez-vous, Dieu dit, mais non, soyez en garde contre ces gens-là. Et en continuant, et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci. Comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. Voyez-vous? Ça, on parle de ceux et celles qui marchent dans l'intégrité au Seigneur, qui nous demande à nous d'être prudents et d'être simples. Qui travaillent dans les coulisses,
qui travaillent selon le modèle du Seigneur, dans la prière et dans le jeûne. Voyez-vous? Mais pas ceux qui s'affichent déjà, qui crient contre un quartier, qui crient selon leur volonté, hein, pas le Saint-Esprit, qui crient, qui insultent les gens en disant, voilà, tu es impudique, tu es ceci, tu dois te repentir, voilà, voilà. Non, bien aimé. On va se retrouver en prison, mais on va crier, Dieu va dire non, il va d'abord te demander de repentir. Voyez-vous, parce que nous n'avons pas suivi les conseils du Maître. Donc, nous devons dans la prière, disons, Seigneur, je sais que je dois gagner tout mon quartier à Christ. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la méthode. Comment faire? Voyez-vous? Mais la mission est là. Gagner ma maison à Christ. Gagner mon quartier à Christ. Voyez-vous? La méthode, Dieu me donne. On met ça en place. Si il y a des oppositions, on revient encore au pied du Maître. On dit, Seigneur, ça n'a pas marché. Et la même méthode, on va dire, va l'appliquer sur un autre bout de ton quartier. Voyez-vous? Pas à pas, de fil à aiguille, tout le quartier va être gagné parce que nous s'aimons partie par partie ou toute ma maison. Mais bien sûr, en gardant toujours à l'idée que nous devons être simples et nous devons aussi être prudents. Voyez-vous? Moi, je suis à partager, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de ne pas baisser les bras. Face aux oppositions, face aux fouets, face à toutes sortes d'oppositions, mais nous voulons absolument, Éternel des armées, glorifier ton nom. Parce que c'est toi qui permettras à ce que nous puissions gagner notre maison à Jésus-Christ et nos quartiers à Jésus-Christ. Je suis ex-tuteur, Père. C'est toi qui feras en sorte, dans la douceur, dans la joie, dans la paix, dans la prudence, dans la simplicité, que l'ensemble de nos familles soit gagné à Christ. Aide-nous, Éternel des armées, à y parvenir, à glorifier ton nom, Père. C'est toi qui donnes la stratégie, la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.